Le long chemin vers l'accord du Vendredi saint en Irlande du Nord. Avril 1916, l'insurrection de Pâques. L'Irlande est colonisée depuis des siècles par l'Angleterre. Alors que l'Europe livre sa première guerre mondiale et que les troupes britanniques sont mobilisées, plusieurs membres d'une organisation révolutionnaire irlandaise luttant contre l'occupation britannique s'emparent de bâtiments stratégiques du centre de Dublin, le lundi de Pâques 1916. Ils proclament la République. Très vite, le mouvement est écrasé et les chefs rebelles presque tous mis à mort, sauf Éamon de Valera, sauvé par sa nationalité américaine, qui deviendra chef du gouvernement, puis président d'Irlande de 1959 à 1973. La violence de la répression suscite l'indignation et attise le sentiment indépendantiste de l'île. 1921, le traité anglo-irlandais. Devant la répression britannique, l'armée républicaine irlandaise, IRA, formation paramilitaire qui lutte contre l'occupation, multiplie les actions de guérilla et de terrorisme. Le conflit se solde en 1921 par un traité qui coupe l'île en deux, les 6 provinces du nord restent britanniques, le reste de l'île devient indépendant. 1922, la guerre civile. Elle oppose les partisans du traité aux jusqu'au-boutistes qui souhaitent faire revenir les 6 comtés de l'Ulster dans une Irlande indépendante. Les jusqu'au-boutistes sont finalement battus. 30 janvier 1972, le Bloody Sunday. En Irlande du Nord, 2 camps s'opposent, la minorité catholique qui veut être rattachée à l'Irlande, et les protestants qui souhaitent au contraire rester sous contrôle britannique. À la fin des années 1960, les manifestations pour réclamer la fin des discriminations envers les catholiques se multiplient. Le 30 janvier 1972, lors du Bloody Sunday, l'armée britannique tire lors d'une manifestation pacifique à Londonderry. 14 personnes sont tuées. Ce massacre provoque un choc terrible au sein de la communauté catholique, renforçant le soutien aux combattants indépendantistes. Les violences s'accentuent. Août 1979, l'assassinat de Lord Mountbatten. Le cousin de la reine Elisabeth I, Lord Mountbatten, qui fut notamment le dernier vice-roi de l'Inde britannique, est tué par une bombe posée par l'IRA sur son bateau dans la baie de Donegal. Mai 1981, la mort de Bobby Sands. L'activiste républicain meurt dans la prison de Maas après 66 jours de grève de la faim, alors qu'il vient d'être élu au Parlement. Il réclamait le statut de prisonnier politique. À l'époque, la chef du gouvernement britannique Margaret Thatcher refuse catégoriquement de négocier avec les grévistes de la faim. Octobre 1984, Thatcher prise pour cible. L'IRA manque de peu d'assassiner la chef du gouvernement britannique Margaret Thatcher après avoir fait exploser une bombe au Grand Hôtel de Brighton, où elle se trouve. 1993, début de l'apaisement. La déclaration de Downing-Street, signée par le Premier ministre du Royaume-Uni John Major et celui d'Irlande Albert Reynold le 15 décembre 1993, donne un cadre décisif pour le processus de paix. De son côté, l'IRA proclame un premier cessez-le-feu. Les paramilitaires unionistes suivent. Londres accepte d'ouvrir des négociations. L'Irlande est sur la voie de l'apaisement, mais les violences, malgré les annonces, se poursuivent. 1997, pourparlers officiels. Le Premier ministre travailliste Tony Blair, fraîchement élu, invite le Sinn Féin, le parti politique des séparatistes catholiques, à la table des négociations à condition que l'IRA rétablisse un cessez-le-feu. Les pourparlers officiels démarrent la même année. 10 avril 1998, l'accord du Vendredi saint. Il met fin à des décennies de violences interconfessionnelles qui ont fait plus de 3500 morts. L'accord prévoit le partage du pouvoir entre protestants et catholiques au sein d'institutions semi-autonomes, dont une assemblée et un gouvernement d'Irlande du Nord. Il est validé par voie de référendum le mois suivant. Le 15 août de la même année, l'explosion d'une voiture piégée fait 29 morts à Omagh, en Irlande du Nord. Cet attentat de l'IRA véritable, groupuscule dissident de l'IRA farouchement opposé aux accords de paix, est le plus meurtrier de l'histoire du conflit.